Bakarba, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ouais. Il y a le porte-parole du bloc libéral qui a jeté l'éponge le week-end. Déjà on le soupçonne de vouloir rejoindre l'UFDG. Est-ce que vous confirmez ces informations, si on peut dire ainsi? Je crois que c'est manquer du respect un peu à Luba que de considérer qu'il a jeté l'éponge au BL pour ne partir qu'à parce qu'il n'avait que... Mais l'UFDG c'est un grand parti par rapport au BL. Vers notre parti. La démission de Aluba du BL, c'est une affaire de BL et de Aluba. Donc moi, Alpha Boubacar, je n'ai pas de commentaire à faire. Ça ne vous regarde pas sur cette affaire parce qu'elle est interne au BL et à Aluba. Et s'il décidait de vous rejoindre, vous allez être heureux? L'UFDG, c'est un parti politique ouvert à tous les Guinéens qui se sentent concernés par les valeurs que nous défendons, par la lutte que nous menons. Le jour où si un Guinéen considère que c'est à l'UFDG qu'il peut s'épanouir, qu'il peut mener sa lutte et qu'il peut défendre ses propres valeurs, s'il se retrouve dans les idéaux de l'UFDG, il sera toujours le bienvenu. Alors, celui d'Alain Diallo a réaffirmé sa position lors de l'Assemblée générale de son parti le week-end dernier, à savoir la reprise éventuelle des manifestations si les choses ne bougent pas dans le comité de dialogue. Est-ce que le comité de suivi du dialogue politique, est-ce que vous pensez qu'en quittant autour de la table vous allez avoir satisfaction dans la rue? Nous avons toujours eu satisfaction dans la rue, malheureusement, dans notre pays. Il faut rappeler que les engagements pris par le chef de l'État sont de 4 ordres, de 5. Premièrement, c'est de régler le contentieux électoral au niveau du comité de suivi, de nous trouver une solution de sortie de crise le plus vite possible. Ça, on pouvait le faire en 2 jours. En 2 rencontres, on pouvait évacuer cette question parce que les partis politiques qui ont des griefs contre le processus électoral, chacun a déposé ses preuves à sa disposition, en sa possession, pour justement, pour faire une étude comparative des résultats publiés par la CENI et des résultats que nous avons, par exemple, à l'UFDG déposés. Il faut dire que tous ces documents déposés, seul l'UFDG a pu fournir, et le BL, ont pu fournir des PV et des chiffres, des tableaux récapitulatifs de toutes les griefs que nous avons contre le... Donc pour vous, ce sont des preuves irréfutables? Irréfutables. Tous les autres partis ont déposé des rapports de narration pour dire on nous a volé ci, on nous a volé là. Et d'ailleurs le RPG est parti si loin en affirmant qu'il ne demande rien. Donc le parti qui a demandé les partis qui ont demandé quelque chose, en 2 rencontres, on pouvait faire l'étude comparative et dire si c'est avéré ou pas, et lorsque c'est avéré, qu'on nous restitue nos voix et nos sièges. Au niveau, parlant de la CENI, l'engagement, c'est selon même l'accord du 12 octobre, c'est que d'ici la fin de cette session parlementaire qui a ouvert qui a ouvert ses travaux depuis le 5 avril dernier, que d'ici la fin, qu'on ait une nouvelle loi sur une nouvelle CENI. Jusqu'au jour où nous sommes, le programme a été établi et ce point n'est pas encore inscrit dans le programme de cette session. Ce n'est pas normal, il n'y a pas de volonté politique. On va continuer comme ça à tergiverser jusqu'au dernier jour, on va nous mettre devant... Vous craignez un glissement de calendrier? Le critère temps pour nous dire qu'on n'a plus le temps. Le fichier électoral, je vous rappelle que selon l'accord du 12 octobre 2016, le rapport d'audit devait être déposé au plus tard le 31 mars 2017. Une année plus tard, il n'y a pas encore l'appel d'offres a été lancé, a été déclaré infructueux par la CENI, justement pour empêcher que l'on continue. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas trouvé une entreprise
capable, au niveau international, capable de faire l'audit de ce fichier et passer à autre chose. Maintenant, la CENI vient au niveau du comité de suivi faire un exposé sur cette affaire d'assainissement de la CENI et du fichier qui nous ramène par étapes jusqu'en juillet 2010. Donc vous craignez un glissement de terrain, un glissement de calendrier? Nous ne craignons rien. Nous disons simplement que le président de la République doit prendre les dispositions, toutes les dispositions, pour que les élections soient organisées à bonne date et avec tous les Guinéens. Parce que empêcher qu'il y ait l'assainissement de ce fichier, empêcher qu'il y ait révision électorale, c'est empêcher au moins 1 million de Guinéens qui ont atteint l'âge de voter entre-temps depuis 2015 jusque maintenant 3 ans. Il y a eu quand même au moins 1 million de Guinéens qui ont eu l'âge de voter. Il y a eu peut-être autant qui sont décédés. Il faut assainir ce fichier et aller à des élections à bonne date. Nous avons encore le temps et donc s'il y a une volonté politique, c'est maintenant que le président de la République doit donner des moyens à la CENI pour que cette CENI-là commence à faire le travail pour assainir ce fichier. On ne peut pas continuer à tergiverser sur un sujet sur lequel nous sommes tous d'accord. Ce fichier n'est pas un bon fichier. Nous sommes tous d'accord, mouvance et opposition. Les citoyens guinéens sont d'accord. Pourquoi ne pas l'assainir? Pourquoi on continue à tergiverser et puis au dernier moment on va vous dire même la révision ne sera pas possible, donc il faut glisser et avoir un parlement illégal. Ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. Donc il y a aussi l'indemnisation des victimes de pillage et des victimes des familles des victimes décédées. Là aussi, un modus operandi a été trouvé pour dire qu'on doit d'abord, en attendant que des fonds d'indemnisation soient disponibles, il faut assister financièrement ces familles et ces victimes de pillage qui ont perdu leurs biens dans les incendies volontaires. Donc, comme vous avez dit d'attendre parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Pour l'instant, il faut aller vite pour l'assistance, même par des sommes symboliques. S'il y a la volonté politique, c'est possible de le faire. Il faut le faire. Et puis, les enquêtes. Les enquêtes ne demandent pas de l'argent. Les enquêtes ne demandent que de la bonne volonté politique pour quand même mener des enquêtes pour retrouver les coupables et les commanditaires de ces 94 assassinats de nos compatriotes guinéens. Et aussi des forces de l'ordre qui ont été tuées aussi, il ne faut pas oublier. C'est pas seulement les manifestants. Il faut qu'on arrête ce mensonge-là. Non mais c'est des Guinéens, on a vu. Écoutez, ça c'est un mensonge. Un mensonge d'État. Ils veulent nous faire croire qu'il y a des forces de l'ordre, des éléments de force de l'ordre qui ont été aussi tués. Ah, vous pensez qu'aucun d'eux n'a été tué? Je rappelle que depuis 2011, il y a un seul gendarme qui a trouvé la mort. Il s'agit de M. Yansane Oussouma, parce que ça c'est selon. Les officiels eux-mêmes ne sont pas d'accord sur le lieu de décès. La police, la gendarmerie dit c'est à Bomboli. Les populations de Bomboli disent non, il n'y a pas eu de mort ici parce qu'il n'y avait pas d'événement ce jour. La police dit non, c'est à Hamdallah. La gendarmerie dit c'est une pierre qui l'a tué. L'autre dit c'est une balle. Jusqu'à présent, et le nom, tantôt il est Souma, tantôt il est Yansane. C'est la seule personne. C'est la seule personne. Et là aussi, nous exigeons des enquêtes. Vous comprenez? Donc, et les autres 94, il faut qu'on arrête de dire c'est les forces de l'ordre et les civils. Non, il n'y a pas eu plus qu'un élément de force de l'ordre qui a été tué, et c'est tout récemment ici. Et il a été tué. Nous exigeons bien sûr que la lumière soit faite sur cet assassinat parce que des doutes, je doute fort que ça ne soit un règlement de compte au sein même des forces de l'ordre. Ok, M. Alpha Baka, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.